DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 6 décembre 2020, une date importante, importante pour la vie de la République démocratique du Congo, parce que c'est le jour où le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avait choisi de revenir vers son peuple pour lui faire part des décisions importantes qu'il avait eu à prendre à la suite des consultations nationales qu'il avait initiées. Il avait lancé ces consultations, vous le savez, depuis le 23 octobre 2020 dans un message de 6 minutes où il informait en tout cas la population de l'échec de cette coalition qui le liait avec le FCC, donc avec Joseph Kabila. Et le chef de l'État est venu dans un discours de plus ou moins 20 minutes où il a essayé un peu de faire le résumé de tout ce qu'il a eu à avoir comme point de vue de toutes les couches de la population qu'il a eu à consulter. Bien évidemment, il n'a pas pu consulter tout le monde, il en est conscient. Il nous a retracé un tout petit peu grosso modo ce qu'on lui a dit, ce qu'il a eu à entendre des personnes qui l'avaient consulté. Et à la fin, le chef de l'État nous a fait part de sa décision, une décision qui était peut-être attendue par certains. Il n'y aura donc pas eu de surprise. Le message du chef de l'État était clair en rapport avec l'avenir du pays et le parcours déjà accompli depuis qu'il a été élu et depuis qu'il est entré en fonction jusqu'à aujourd'hui. Je vous propose de suivre un extrait de quelques minutes où le chef de l'État justement nous fait part de sa décision, et nous allons revenir bien sûr pour faire une petite réflexion, une petite analyse et conclure notre sujet. Je rappelle encore une fois que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et cliquez également sur cette petite cloche de notification qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Suivez cet extrait avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Nous le retrouvons tout de suite après. Au-delà du large consensus sur les objectifs de la gouvernance ainsi plébiscités par les forces vives de la nation et par de nombreux élus, ces consultations ont également mis en évidence à une écrasante majorité le rejet de la coalition entre le Front commun pour le Congo et le Cap pour le changement. Cette triste conclusion intervient après 2 années d'efforts inlassables, de patience et d'abnégation pour préserver l'essentiel au sein de la coalition. 2 années de grâce qui n'auront malheureusement pas réussi à éviter une situation de crise persistante et de défiance inacceptable entre les institutions de la République dont je suis le seul garant. Bandeko Babolingo, Banamboka, Lisanga ya Bana Congo ekatisa mikakatano ebele, kasi Congo na biso etikala kaka na bomoko. Etumba oyo ezali ya kobimisa ekolo na biso na bobola na bozangi. Bitumba ya solo esengeli kobunda ezali ya kosilisa moyibi na kanyaka na mboka na biso. Toboli bokabwani na bitumba oyo toyebeli ntina te. Na sengi na bino baso tosangana po tobimisa mboka ya bakoko na biso na etumba oyo. Mes très chers compatriotes, ceci n'est pas seulement un discours. C'est un appel à la mobilisation générale face à la dégradation de la situation de notre pays, voulue et orchestrée par les fossoyeurs de la République. Mes très chers compatriotes, comme j'ai eu à vous le dire le 23 octobre dernier,
Nous n'avons pas le droit de prendre en otage le devenir de notre nation à cause de querelles politiciennes et de repositionnement. Je ne peux, en conséquence, me résoudre à demeurer dans le statu quo et l'immobilisme. Le temps n'est plus propice aux atermoiements, ni aux discussions stériles, ni encore moins aux intérêts partisans. Les replis tactiques et les combats d'arrière-garde n'ont plus aucun sens. Ce moment historique nous impose de prendre nos responsabilités en vue d'instaurer un état de droit et de démocratie, conformément à la mission que vous m'avez confiée et dont j'en mesure la grandeur. C'est pourquoi j'ai décidé de faire porter le grand projet de refondation du pays par l'ensemble des forces vives, politiques et sociales que compte notre pays au sein d'une union sacrée de la nation. Par union sacrée, j'entends une nouvelle conception de la gouvernance basée sur les résultats dans l'intérêt supérieur de la nation. Il s'agit d'adhérer aux principes, valeurs et cadres programmatiques dont je viens de fixer ici les grandes lignes. Ainsi, pour rendre effective et concrétiser les réformes envisagées, la majorité parlementaire actuelle s'étant effritée, une nouvelle majorité est nécessaire. En conséquence, j'ai décidé de nommer un informateur, conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 2 de la Constitution. Il sera chargé d'identifier une nouvelle coalition, réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale. C'est avec cette nouvelle coalition que le gouvernement qui sera mis en place au plus vite conduira son action durant le reste du quinquennat suivant la vision, dans le but de répondre aux aspirations du peuple. Au cas contraire, fort de ce que les raisons de dissolution sont réunies, en ce qu'il existe effectivement une crise persistante, cristallisée notamment par le refus du Parlement de soutenir certaines initiatives du gouvernement, comme ce fut le cas lors de la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle, j'userai des prérogatives constitutionnelles qui me sont reconnues pour revenir vers vous, peuple souverain, et vous demander cette majorité. Mes très chers compatriotes, forces vives de la nation, députés nationaux et sénateurs, le moment est ainsi venu de réunir toutes les bonnes volontés, quelles que soient leurs origines politiques, philosophiques ou ethniques, pour donner un nouvel élan à notre destin national dans l'union sacrée de la nation, et que le Congo, notre cher et beau pays, dont le peuple est le bouclier et la force de dissuasion, cesse d'être un problème pour nous-mêmes et pour le monde. Wandugu wapenzi, musimame, kazi ya nchi inaanza. Bampangi ya Luzolo, Beno Telama, Kisame Banda, Bana betu basuibwe, Jukai, Njimu Apanyi, Bandeko Bakolingo Banamboka, Bino Banso Boteleme, Mosala et Bandi. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là un extrait du message du chef de l'État à la nation ce dimanche 6 décembre 2020, où le chef de l'État fait le même constat que la majorité des personnes qu'il a eues ou des personnalités qu'il a eues à consulter dans le cadre des consultations nationales qu'il avait initiées. Il ne faut pas oublier son objectif qui était de créer une union sacrée pour la nation en vue de créer une nouvelle dynamique, une bonne gouvernance, une bonne gestion de la République qui permettra en tout cas une meilleure redistribution en tout cas des richesses du pays et aussi de renforcer la lutte contre la corruption et beaucoup de choses encore. Alors le chef de l'État conclut
tout comme la majorité des personnalités qu'il a eu à consulter, que finalement, s'il y a eu échec de cette coalition FCC et Cash, et que forcément, comme la majorité au niveau du Parlement s'est effritée, il faut nécessairement au chef d'identifier la nouvelle majorité. Il va donc nommer d'ici sous peu, en tout cas, un informateur qui va se charger d'identifier la nouvelle majorité en vue de créer justement cette nouvelle coalition qui lui permettra d'avoir le contrôle sur le gouvernement. On va nommer un nouveau Premier ministre et certainement ce sera un gouvernement, on va dire, d'union nationale qui va rassembler en tout cas beaucoup de forces vives du pays. Mais si l'on en croit en tout cas un autre message du chef de l'État où il brossait un peu le constat que lui a fait les personnalités qu'il avait eu à recevoir, nous espérons aussi que ce gouvernement à venir aura une taille beaucoup plus réduite pour permettre aussi à l'État d'essayer un peu de... parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens, vous le savez, mais on n'en est pas encore là. Il faudra d'abord que l'informateur puisse identifier la nouvelle majorité, si effectivement nouvelle majorité il y a, parce qu'on a eu à voir le FCC bomber le torse et continuer à réaffirmer sa majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Notamment, on a vu quelques députés nationaux passer dans les médias pour lire une déclaration de soutien au bureau de l'Assemblée nationale et à sa présidente Janine Mabunda. De l'autre côté, on voit d'autres députés également, y compris ceux du FCC, signer une pétition pour faire tomber ce bureau justement. Alors on va voir comment est-ce que cette histoire va finir. Est-ce qu'effectivement le chef de l'État a raison de dire qu'effectivement la majorité s'est effritée? Je pense que c'est seulement après le travail qu'aura à faire l'informateur qu'on en saura un peu plus, et si cela va nous amener à des nouvelles élections, on verra bien. Mais en tous les cas, si le bureau de l'Assemblée nationale aussi tombait, forcément on devra organiser des élections pour avoir un nouveau bureau. Donc on va voir ce que cela va produire à la fin. En attendant en tout cas ce que la plupart des consultés attendaient, et je pourrais même dire le peuple congolais dans sa majorité, c'était effectivement qu'il y ait divorce entre le FCC et le Cash, parce que cette coalition visiblement n'a pas produit les effets escomptés. Ça n'a pas permis en tout cas de travailler en toute sérénité et de résoudre les problèmes du peuple congolais, des attentes de ce peuple qui ont été mis de côté pour des intérêts politiciens, et le chef finalement décide de couper court à tout ce qui s'est produit. Il a dit en tout cas qu'il constate une crise persistante entre institutions, et donc le garant de la nation, le seul garant de la nation qu'il est, il ne peut pas laisser une telle crise continuer. Il va donc il va pas dissoudre le Parlement, il n'a pas parlé de dissolution, mais il va nommer un informateur pour identifier la nouvelle majorité. Je pense que si le FCC pense qu'il a toujours cette nouvelle majorité, il n'y a donc pas de crainte à avoir. Laisser l'informateur travailler. Mais quelle personnalité le chef de l'État choisira pour être informateur? Je pense que ça doit être une personnalité qui est suffisamment outillée et qui a beaucoup d'expérience de la politique et de l'histoire politique de ce pays, parce qu'il devra en tout cas rencontrer toutes les parties qui composent cette Assemblée nationale, et notamment le FCC de Joseph Kabila. Et est-ce que le FCC va s'inscrire dans cette logique? Déjà, le FCC fustigeait ce risque-là de voir le chef de l'État chercher à modifier la majorité au niveau du Parlement. On va voir ce que ça pourra produire. Nous allons en tout cas revenir sur ce message du chef de l'État dans d'autres analyses et réflexions qu'on aura à faire. En attendant, nous avons d'abord voulu vous proposer cet extrait pour confirmer qu'effectivement Wenge et Panzani, comme disent les Quinois, donc Masolo et Sili Liba, les a sous-souté, le divorce est maintenant consommé. Félix Tshisekedi ne veut plus de cette coalition FCC Cash qui n'a rien produit, qui n'a pas produit les effets escomptés, bien au contraire. Merci beaucoup vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez un point de vue, une opinion à émettre, vous pouvez nous laisser un commentaire, mais abonnez-vous également à votre chaîne DMTV. Cliquez également sur la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci. Nous nous retrouvons très prochainement avec un autre sujet d'actualité. Portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.